jour-là, j'étais de mauvaise humeur dès le réveil. J'avais mal dormi et à peine une paupière soulevée, tout alla de mal en pis. La sonnerie stridente et retentissante émanant de mon sac XXL me rappela qu'il était 8h07 et que je détestais le son de cette alarme. J'accélérai alors pour vite l'éteindre. Mes pieds s'embourbèrent dans le tapis et patatras. J'étais par terre, ébouriffé, blessé et avec l'intégralité de mon cabas éparpillé sur le parquet. Un coup d'œil dans le miroir et mes derniers espoirs de bien commencer ma journée s'effondrèrent. Mais pourquoi fait-on lire des contes de fées aux petites filles ? Pour leur mettre dans le crâne que la vie c'est toujours moins bien ? Que jamais, au grand jamais, on se réveillera comme Blanche-Neige, fraîche et dispose comme une délicate fleur printanière ? Au final, c'est toujours la même histoire, qui elle n'est pas vraiment féerique. Des cernes fossilisées au milieu du visage, un teint grisâtre, la marque de l'oreiller sur la pommette et un nid d'oiseau en guise de chevelure. Situation désespérée qui appelle toujours un petit peu de méthode. Vous voulez pas un whisky d'abord ? Ce matin-là, je divisais le problème en deux. Premièrement, gérer la fatigue, les poches sous les yeux et le teint. Pour cela, j'allais tabler sur la solution grand-mère et camouflage. D'une part, un demi-litre de jus d'orange et de jus de carotte. D'autre part, un masque miracle maison, miel, citron, thym, farine, suivi d'un maquillage délicat. Deuxièmement, pour ce que j'appellerais désormais une tignasse plutôt qu'une chevelure, la situation semblait sans issue. Le stress, la pollution et les soirées entre copines avaient eu raison de ma jeunesse capillaire. Vous voulez un whisky ? Oh, juste un doigt. Ni une ni deux, les neurones en alerte maximale, je recherchais l'idée. J'ouvrais mon répertoire à la catégorie Best Friend Forever. Et 11 coups de fil, soit 24 minutes et 57 secondes plus tard, je dénichais la perle. Opalis, la marque au Nil d'hélice. J'allais offrir à mes cheveux une séance de cocooning façon spa pour leur redonner leurs habits de souplesse. Un dernier appel plus tard et j'avalais les pavés direction les Champs-Élysées pour m'engouffrer dans le salon cosy et bien chauffé de la rue de Ponthieu. Luxe, calme et volupté, un soin suprême et une cure de jouvence pour mes cheveux, c'est exactement ce qu'il me fallait.